Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question de nombres complexes et plus particulièrement de déterminer donc la nature d'un triangle ABC où les points A, B et C ont pour A fixe petit a ici qui est donné ici par A égale racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2 ou la fixe de B qui est donnée par 2 moins 2I racine carrée de 3 et enfin la fixe de C qui est donnée de manière un peu plus compliquée. Et pour résoudre cet exercice, ça ne sera pas très compliqué, il suffira simplement de calculer donc la longueur des trois côtés AB, AC et BC. Donc je vais chercher un petit peu, il est bien sûr question ici de calcul de modules. Alors pour calculer la longueur d'un côté, par exemple le côté AB, il faut simplement se rappeler que le vecteur AB, lui, on lui a attribué comme A fixe, en fait, dans une propriété de course, ça correspond tout simplement à ZB moins ZA. Donc la longueur du vecteur AB, ou plutôt la norme du vecteur AB, ça correspond tout simplement à la longueur AB, et qui correspond, lui, donc au module de ZB moins ZA. Donc pour calculer la longueur d'un segment lorsqu'on a les affixes des points ici qui sont donnés, avec les nombres complexes, là, il suffit simplement de calculer donc le module ZB moins ZA, et donc cela devient, en remplaçant 2 moins 2i racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Bien sûr, là je commets une erreur puisqu'il faut absolument mettre les parenthèses. On doit enlever la fixe du point A, autrement dit la valeur du nombre complexe A, donc vous devez mettre des parenthèses. Et donc ça devient ici module de 2 moins 2i racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2. Alors pour calculer le module, je vais regrouper donc les parties entières ici qui sont 2, qui devient 2 moins racine carrée de 2. Ici après, moins donc i multiplié par 2 racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la formule qui donne le module, c'est-à-dire qu'ici je vais mettre 2 moins racine carrée de 2 au carré, plus moins, entre parenthèses, 2 racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 au carré. Bon, il y a un moins ici, mais élevé au carré, finalement, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Néanmoins, ici, ça va faire donc racine carrée de 2 au carré, donc ça fait 4, moins le double produit qui fait donc moins 4 racine carrée de 2, plus donc racine carrée de 2 élevé au carré qui donne 2. 2 racine carrée de 3 élevé au carré, donc ça fait 4 fois 3, 12, plus le double produit donc qui fait 4 racine carrée de 6, plus racine carrée de 2 élevé au carré qui donne 2. Bon, on touche au but ici, donc ça fait 4 et 2, 6 avec 12, donc ça fait 18 et 2, 20. Après les racines carrées ici, donc il y a plus 4 racine carrée de 6, moins 4 racine carrée de 2. Donc je peux écrire dans ce sens-là, ou dans un autre sens. L'important c'est qu'il y ait bien 20 plus 4 racine carrée de 6, moins 4 racine carrée de 2. Et donc ici on obtient un résultat un peu bizarre, mais qu'on va laisser néanmoins comme ça. On va simplement maintenant calculer donc AC par exemple. Et pour calculer donc cette longueur, je vais faire ZC moins ZA, ou encore plutôt C moins A. Alors il faut que je recopie tout ceci. Et il faut donc maintenant enlever la fixe de A, donc ça fait moins racine carrée de 2, moins I racine carrée de 2. Donc maintenant, on va mettre un peu d'ordre dans l'expression, et donc ici, si je ramène racine carrée de devant, donc comme il faut l'enlever, et que j'ai déjà racine carrée de 2 sur 2, donc ça va faire moins racine carrée de 6 sur 2, ce que j'avais déjà là, et aussi moins racine carrée de 2 sur 2, moins le nombre 2. Voilà, j'en ai pas fini avec donc les valeurs réelles, maintenant les valeurs imaginaires pures. Et de la même façon, ici, donc, j'avais moins racine carrée de 2 à enlever, mais j'avais déjà racine carrée de 2 sur 2, donc ça fait racine carrée de 6 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, moins 2 racine carrée de 3, et tout ça donc nous donne la partie imaginaire.
Et donc là, c'est très calculatoire, hein, donc il faut faire très attention, mais on va pouvoir donc déterminer donc le module maintenant en faisant très attention. La partie imaginaire ici, en fait, c'est la somme de 3 quantités, donc il va falloir élever ça au carré. Et donc ici, ben, forcément, pour faire ces petits calculs-là, donc j'ai factorisé ici par moins 1, donc en fait j'ai un moins ici, puisque élevé au carré, en fait, après ça se passe pas trop mal. Et en fait, tous les termes qui se trouvent dans les parenthèses, je vais les élever au carré dans un premier temps. Donc racine carrée de 6 sur 2, ça fait 6 sur 4, donc 3 demi. Racine carrée de 2 sur 2, donc élevé au carré, donc ça fait 2 sur 4, donc 1 demi. Et 2 élevé au carré, donc ça fait 4. Ensuite, je vais mettre tous les doubles produits. Donc ici, ça fait racine carrée de 6 sur 2 multiplié par racine carrée de 2 sur 2. Donc là, ça fait racine carrée de 12 sur 4, mais comme c'est un double produit, ça fait donc racine carrée de 12 sur 2. Ensuite, j'ai 2 fois racine carrée de 6 sur 2 à multiplier et à prendre le double produit, donc ça fait 2 racine carrée de 6. Et de la même façon, ici, j'ai 2 racine carrée de 2. Alors ça, c'est ce que j'ai obtenu en élevant cette quantité-là au carré. Il me reste à faire la même chose donc pour la partie imaginaire ici que je vais élever au carré. Et donc on y va. Bon, finalement, en fait, ici, racine carrée de 6 sur 2, le tout au carré, ben, je vais retrouver finalement 6 sur 4, donc 6 quarts, donc 3 demi. Quand je vais élever au carré ici ce nombre négatif, ben, je vais obtenir plus 1 demi comme tout à l'heure. La seule différence ici, c'est 2 racines carrées de 3 avec un moins devant, mais élevé au carré, c'est 2 racines carrées de 3, donc élevé au carré, qui va donner donc ici 4 fois 3, 12. Et maintenant, passons au double produit. Donc ici, racine carrée de 6 sur 2 multiplié par moins racine carrée de 2 sur 2. Ben, dans un premier temps, déjà, ça fait moins racine carrée de 12 sur 4, mais comme c'est un double produit, donc ça fait moins racine carrée de 12 sur 2. Je reprends racine carrée de 6 sur 2, je multiplie par moins 2 racine carrée de 3, donc ça va faire du racine carrée de 18 dans un premier temps, ça, avec le double produit, donc la fraction ici sur 2 disparaît, et donc il me reste moins 2, moins je l'avais déjà marqué, et enfin, moins par moins donne plus, donc le double produit, donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 6, 2, ben oui, mais il faut prendre aussi en compte le dénominateur qui est 2, donc ça fait ici 2 racine carrée de 6. Alors bien sûr, c'est laborieux, hein, c'est pénible, il y a beaucoup de calculs à faire, mais malgré tout, on s'approche du but. Donc maintenant, je vais ajouter donc tout ce que je peux ajouter déjà en nombre en écriture fractionnaire qui ne dépendent pas de racine carrée, donc 3 demi et 3 demi, donc ça fait déjà 3, plus 1 demi et 1 demi, ben ça fait 1, donc ça fait 4. 4 et 4, 8, et avec le 12 qui est là, ben ça fait justement 20. Donc ici, j'avais peut-être oublié la racine carrée que je prolonge. Et donc ça fait racine carrée de 20, donc ça, c'est bon. J'ai utilisé dans mes calculs ces quantités-là. Après, coup de chance, ben, j'ai racine carrée de 12 sur 2 ben, qui va ici s'annuler. Et il me reste en fait des valeurs qui dépendent finalement de racine carrée de 6, parce qu'en fait, ici, j'ai 2 racines carrées de 6 avec encore 2 autres racines carrées de 6 qui vont faire 4 racines carrées de 6. Voilà. Et il me reste 2 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées 18. Mais attention, ici, cette quantité-là, je peux la réécrire comme étant moins 2 multiplié par 3 racines carrées de 2. En effet, ici, racine carrée de 18, c'est 3 racines carrées de 2. Donc du coup, ça fait moins 6 racine carrée de 2. Donc, étant donné qu'il y en avait plus 2 ici, ça fait moins 4 racine carrée de 2. Bon, on y est arrivé. On est arrivé à montrer qu'en fait, la longueur AC, c'était la même que la longueur AB. Donc on sait déjà maintenant que le triangle, finalement, est déjà isocèle. La question qu'on peut se poser, c'est, serait-il pas aussi équilatéral, puisqu'en fait, peut-être que BC fait exactement cette longueur qui est égale à racine carrée de 20 plus 4 racine carrée de 6 moins 4 racine carrée de 2. Donc, dernière étape, dernier calcul, va falloir calculer donc BC. Et donc, on y va, donc je reprends la même structure de calcul que tout à l'heure, d'ailleurs j'ai conservé la première partie du calcul, sauf que cette fois-ci, je vais enlever 2, et je vais rajouter 2i racine carrée de 3. En effet, ici, il faut enlever la valeur du nombre complexe b.
Ensuite, de la même façon que tout à l'heure, on a regroupé partie réelle, partie imaginaire. Donc ça devient ici racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 6 sur 2. Moins 2, mais encore à nouveau moins 2, donc ça fait donc moins 4. Ensuite, partie imaginaire, ça fait tout simplement plus racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 6 sur 2. Et ici, donc, on a moins 2 racine carrée de 3, mais il faut rajouter 2 racine carrée de 3. Et finalement, c'est un peu plus simple. Et donc, ça va faire racine carrée d'un truc un peu compliqué, mais on y va. Donc, comme tout à l'heure, ici, on reconnaît donc la partie réelle. Donc, tout ça, je vais l'élever au carré. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2, donc élevé au carré. Donc, ça fait 1/2. Racine carrée de 6 sur 2, le tout élevé au carré. Donc, ça fait 6 quarts, donc 3/2. Plus 4 au carré, qui donne donc 16. Maintenant, les doubles produits. Donc, ici, donc, on a moins. Lorsqu'on fait racine carrée de 2 sur 2 multiplié par moins racine carrée de 6 sur 2, donc ça fait moins 2 racine carrée de 12. Racine carrée de 2 sur 2 multiplié par moins 4, ça fait moins 2 racine carrée de 2, mais comme il faut faire le double produit, ça fait moins 4 racine carrée de 2. Et enfin, le double produit ici, donc ça va faire disparaître le numérateur 2, et ensuite ça va faire plus 4 racine carrée de 6. Alors ça, c'est simplement ce que j'obtiens en élevant donc la partie réelle au carré. Il me reste encore à élever la partie imaginaire au carré. Donc ici, ça va être un peu plus simple, puisqu'en effet, je vais avoir le carré de racine carrée de 2 sur 2, donc c'est pas la première fois qu'on le rend compte, et donc ça fait 1/2, plus le carré de racine carrée de 6 sur 2, qui donne encore 3/2, plus le double produit, qui fait donc 2 racine carrée de 12. Donc voilà, même si c'est pas super bien présenté, il ne reste plus maintenant qu'à simplifier cette expression. Et donc ici, racine carrée, 1/2 avec 1/2 ça fait 1, 3/2 avec 3/2 ça fait 3, donc ça fait 4, avec les 16 qui sont là, ça fait donc 20. Ensuite, moins 2 racine carrée de 12, plus 2 racine carrée de 12, ça disparaît, il reste plus donc que, finalement, plus 4 racine carrée de 6 et moins 4 racine carrée de 2. Ça y est, on est arrivé à démontrer qu'en fait, on avait un triangle équilatéral. Alors, la difficulté, bien sûr, de cet exercice résidait dans les calculs, puisqu'en fait, il faut simplement retenir que pour déterminer la nature d'un triangle, lorsqu'on nous donne les affixes de chacun des points, il faut commencer par calculer donc le module de ZB moins ZA, par exemple, pour obtenir la longueur AB. En comparant les longueurs, on peut s'apercevoir que le triangle peut être isocéle, peut être équilatéral, et peut-être aussi, à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore, je réussirai à montrer qu'il est rectangle. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.